2 ans et demi à peu près que je fais de la télévision en tant que tel. J'ai commencé à RTI2. Et puis voilà, 1 an, combien là que je suis maintenant à Mais tu RTI2. réponds quoi à ceux qui disent que le fait que la crise soit intervenue et qu'il y a eu des journalistes qui soient partis a beaucoup contribué à ce que des jeunes lanceurs comme vous soient arrivés sur la plateforme. Ils disent même comme des cheveux sur la soupe parce que on ne vous connaissait pas du tout. Et puis voilà, aujourd'hui, soudainement, voilà, c'est ce qui se dit souvent. Même Vous ceux avez qui... entendu ça sûrement. Non, bon, moi, en fait, je prête pas attention à beaucoup de choses. Je fais ce qui est mon travail et puis j'avance. Même les noms qu'ils disent connus, un jour sont partis de zéro. Donc, et puis, si des gens sont pas là aujourd'hui, malheureusement, la télévision devait continuer à fonctionner. Ils ont fait des tests et puis des gens sont venus. Moi, ils peuvent passer dans l'école que j'ai fréquenté, ils peuvent y aller, voir mes résultats, savoir que j'ai des diplômes en journalisme. Et puis voilà, quand j'ai des diplômes en journalisme, j'ai étudié le journalisme. La télévision était déjà une voilà. volonté ou bien c'était journalisme Non. général, La preuve, quand on faisait les études, on a choisi télévision. On a choisi télévision jusqu'en 2009-2010, on s'est dit. Le voisin Hamza Diaby. C'est celui que le voisin ne voit pas. Parce que. Marié, je vais aller un peu plus directement. Fiancé, quelqu'un dans sa vie. Enfant, non. Oui, tout ça, oui. Marié, fiancé, tout ça à la fois. Ouais. C'est pour dire que. Vous vivez avec quelqu'un. Enfant, oui. Vivre avec quelqu'un, oui. Combien d'enfants? Qui a été fiancé, oui. Qui est aujourd'hui marié coutumièrement. D'accord, et on envisage de le faire aussi. Très bientôt, incessamment, dès que le temps et les moyens nous le permettent, c'est parti là. Ça se fait vite parce que pour être grand homme, pour être grand, il faut avoir la tête posée pour faire ce qu'on a envie de faire, pour être chose. Je pense qu'il faut être soutenu derrière. Déjà que notre travail nous prend beaucoup de temps. Si à la maison il n'y a pas quelqu'un pour gérer ce qui est là, je pense que ce sera un désordre total. Donc nous, on fait en sorte de... Justement, ce travail qui est très prenant, est-ce qu'il ne joue pas un peu sur votre vie familiale? Vous voyagez énormément, vous êtes tout le temps en reportage. Alors, comment ça se passe pour pouvoir maintenir un foyer avec une vie professionnelle aussi chargée? Ben, heureusement, c'est pour ça qu'il faut avoir ce qu'on appelle l'âme sœur, l'âme qui comprend, l'âme qui est compatible à la vôtre, parce que sinon, un foyer ne tient pas avec le rythme de travail que sur 24 heures, je suis à la maison que 3 heures. À peu près 21 heures hors de chez moi, hors du foyer, et les 3 heures quand je suis, personne n'est debout pour m'attendre, personne n'est debout pour me voir repartir, pour me dire au revoir. Pour dire oui, parce que les horaires, quand je quitte la maison, il est 4 heures, 4 heures et demie pour venir préparer le journal de 6 heures, parce que je fais le premier journal de la journée, et puis je fais aussi le dernier journal de la journée qui finit à 23h30. Et quand c'est fini, il faut préparer un petit peu celui de 6 heures, donc minuit et demi. 1 heure du matin, tu es à la maison pour en repartir à 4 heures. Donc ça, comme ça, et c'est pratiquement de lundi au lundi, avec possibilité de prendre juste un mois de congé annuel. Et souvent, quand ta période de congé arrive et que le travail est trop important, sans même qu'on te le demande, tu te dis qu'il faut... Quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose et que je n'aurais pas posée? Quelque chose que vous auriez voulu que les gens sachent sur vous. Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que vous aimez manger? Le foot. Et qu'est-ce que vous aimez boire? J'adorais le tonic, mais on m'a dit que c'est aussi gazeux que le coca et autres. Donc, pour le maintien, pour ne pas avoir un bidon à la place du ventre, il paraît qu'il ne faut pas boire
les boissons gazeuses et autres, de l'eau fraîche et tout ça. Donc on essaie de faire De l'alcool de attention. temps en temps? Jamais de la vie. Je ne sais pas quel goût ça a. Et c'est pas vous qui me le ferez Pour des savoir convictions aujourd'hui. religieuses. Déjà, a priori, parce que je suis musulman à D'accord. 110% pratiquement. Et donc, je ne prends pas l'alcool. La viande de brousse avant la maladie, je ne la prenais pas aussi. Le porc, je ne prends pas aussi. Et puis quoi d'autre? Ben voilà. Mais dans tout ça, quels sont vos loisirs finalement? On a l'impression qu'on n'avait même pas un bout de temps pour vous amuser. Malheureusement, oui. Malheureusement, je dirais oui. Quand je n'étais pas à la télévision, j'avais du temps parce qu'il y a des choses que j'ai faites où j'étais maître de moi-même, où où j'étais maître vraiment, où j'étais chef. Et ici, je fais le travail pour la nation. Je peux finir un journal à minuit. Dites-moi à quel moment je vais penser au loisir, aller s'amuser et puis revenir ici à 4 heures. On aura et les traits tirés, les yeux rouges et tout ça pour faire le journal pour le monde entier. C'est pas dit. Donc j'adore mon travail, je le respecte. Donc pour moi, quand je finis les 2 heures, 3 heures qui me restent pour la nuit, je les passe au lit à côté d'une famille qui ne me voit pratiquement déjà jamais. Et à 4 heures, je cours et puis je reviens Mais faire si on ce vous que- donnait 3 jours là tout de suite de congé, qu'est-ce que vous feriez? La première chose qui vous vient en tête. C'est dormir. Je pense que je manque de sommeil cruellement, mais je sais que les 3 jours, même si je les enchaînais en dormant, ça viendrait pas régler le problème parce que, ouais, c'est pas la quantité du sommeil qu'on fait dans un temps précis qui peut régler le problème sur toute une durée. Mais je pense que j'ai besoin de repos, de loisirs, de sommeil et puis de photos. C'est Des bonnes incroyable. nourritures. Comment on fait pour tenir un peu de drogue de temps en temps, non? Un peu de drogue, Oui. vous avez envie de me mettre Non, j'ai la chance. J'ai la chance de pouvoir supporter tout ce rythme de travail sans aucune substance autre que ma boisson, de l'eau, la nourriture et puis mon tonique que je suis en train de laisser. Tonique parce que dans mon esprit, c'était différent des autres boissons parce que il n'est Ça pas va faire une aussi, grosse pub pour il n'est pas la aussi tonique. sucré, il Oui. n'est pas aussi sucré que les autres, mais encore mon chef, Madame Fofana, mon Oui. maître, mon modèle m'a dit, ça même il faut l'abandonner parce que pour la télévision, il faut savoir raison garder, avoir une ligne pour ne pas avoir un ventre, un bidon devant, parce que ceux qui viennent faire le journal, c'est des gens qui doivent venir vendre l'image de la maison, donc ils doivent respecter une certaine norme quand même. Donc je voudrais pas être là un jour et puis tout le monde dans son salon ne fait que regarder le bouton du ventre qui est en train de sauter et tout ça. Ce n'est pas encore le moment. Pour le moment, tout le monde parle de votre esthétique qui est très plaisante. Alors, les tentations, lorsqu'on a une belle plastique comme C'est vous, quoi les tentations? enfin, je veux dire, les fans, les femmes et tout ça, peut-être même les hommes aussi. Même si on n'était pas à la télévision, il y a toujours des fans, des femmes ou des hommes, comme vous dites. Il y en a toujours. Toujours. Mais la télévision, c'est la chance que d'autres et moi avons d'être là. On s'invite dans les salons des gens sans qu'ils nous appellent. On vient donc, ils sont obligés de nous voir et ils ont la chance de voir si on correspond à leurs critères et tout. Et puis, et voilà. Non, effectivement, il y a tout ce que vous dites. Mais comme je le dis, moi, je dis que je respecte mon travail. Je respecte ce que je fais. J'ai pas envie d'être dispersé. J'ai juste envie de le faire et puis arriver où mes forces me permettront d'arriver. C'est la maison de l'avenir, la RTI. La RTI aujourd'hui est en train de se préparer à la compétition qui va être ouverte lorsque la TNT et autres seront sur place. Il y aura le champ audiovisuel sera plus ouvert, mais la RTI est prête. Aujourd'hui, on a une direction générale qui est à l'œuvre. On a une direction générale qui voit devant, qui voit ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a par exemple RTI Distribution qui vient jouer son rôle. On a le côté fiction et documentaire. On a des journalistes que vous avez dit jeunes tout à l'heure qui essaient de faire leur travail. On a des reporters chevronnés qui bossent aussi. On a des chefs qui nous comprennent. Je pense que la RTI, c'est toute une autre dimension. Nous, on a la chance d'être là
à ce moment précis. On a la chance d'être là au moment où la télévision a 50 ans, où la télévision avance, où les gens voient. Regardez aujourd'hui les studios de la RTI, ce que ça vous offre. Regardez les émissions que nous vous proposons aujourd'hui. Moi, je suis là dans cette maison, mais quelquefois, je me dis que il faut que je sois fier de cette maison et de ses dirigeants, parce que ce qu'ils sont en train de concocter pour le public ivoirien, je ne crois pas qu'il y ait une autre télévision, en tout cas ici dans ce pays, qui puisse être de taille, qui puisse rivaliser vraiment avec la RTI. La RTI, une fois de plus, dans tout son ensemble, RTI Radio, Fréquence 2, Fréquence Jeune, avec Radio Côte d'Ivoire, avec Radio RTI Boaké et tout est fait pour que aujourd'hui la RTI soit prête pour affronter ce qu'il faut affronter demain. Merci Hamza Diaby. Merci.